Du sport dans ce journal. Alors que la 11e édition du Festival des îles bat son plein, les plus hautes instances du football de la zone océanienne sont réunies cette semaine en séminaire à Aroué. Séminaire au cours duquel la FIFA a annoncé qu'elle fera don à la Fédération tahitienne de football de la coquette somme de 6 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 635 millions de francs. Une subvention destinée à développer le football, le futsal et le beach soccer. Pour en parler, nous recevons ce soir Franck Castillo, le directeur général de l'OFC, la Confédération océanienne de football. Bonsoir. Yorana, Tamara. Yorana, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, c'est 635 millions qui seront, on le rappelle, distribués au cours des 4 prochaines années. C'est la plus grosse somme jamais versée par la FIFA en Polynésie. J'imagine qu'il y a eu des discussions au préalable avec la FTF. Dites-nous à quoi va servir cet argent concrètement. Alors, tout d'abord, il ne s'agit pas d'un don. La FIFA ne donne pas 635 millions comme ça. Premièrement, la fédération tahitienne, comme toutes les autres fédérations au monde, reçoit la même somme, est obligée de passer un contrat d'objectifs. C'est-à-dire que c'est un contrat avec des objectifs très spécifiques de développement du football. Ensuite, la FIFA va donc débloquer des fonds en se basant sur des projets. Et les projets doivent être déposés à la FIFA, avec des budgets et des demandes très très spécifiques. Alors quelles sont ces demandes justement? Dites-nous. C'est un développement du football basé en fait sur plusieurs critères. Les critères, c'est le développement par exemple d'avoir une équipe nationale, masculine et féminine, d'avoir un développement du foot de jeunes, d'avoir des infrastructures qui sont suffisamment au standard pour pouvoir développer le football. Et tout ça, les 635 millions, c'est sur 4 ans. Donc tout ça manque en Polynésie finalement. En Polynésie, c'est le constat qui est fait. Oui, en Polynésie et je dirais dans le Pacifique. Nous nous occupons en fait de 11 pays du Pacifique et pour développer le football, en fait, il faut beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens parce qu'il faut beaucoup de compétitions. Entraîner des joueurs n'est pas suffisant. Il faut des compétitions donc d'abord au niveau local. Donc c'est là où on doit aider les clubs et les ligues à être plus fortes. Ensuite, d'aider les équipes nationales à pouvoir performer au niveau de la région, mais aussi en dehors de la Polynésie, en dehors du Pacifique, et pouvoir jouer contre des équipes d'Europe, des équipes d'Amérique du Sud, des équipes d'Asie. Donc ça servira aussi à financer des déplacements. Finalement, l'objectif, c'est surtout d'avoir et d'acquérir un niveau qui rivalise carrément avec des pays européens, plus qu'à vocation sociale finalement. Voilà, et je dirais qu'il y a un objectif qui est très important pour nous, grâce au président de la FIFA. En 2026, l'OFC aura une place et demie à la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il y a une équipe qui sera sélectionnée directement à la Coupe du Monde, et il y a une équipe qui pourrait devenir participante à la Coupe du Monde. Donc on sait que la Nouvelle-Zélande généralement se fait qualifier, on verra, parce qu'on essaie justement de réduire l'écart de football entre les Néo-Zélandais et les îles du Pacifique, mais on pourrait avoir, par exemple, Tahiti à la Coupe du Monde en 2026. Donc vous pensez bien que tout ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut une stratégie, il faut de l'investissement, les déplacements, rien qu'en Polynésie française, coûtent énormément cher. À l'échelon du Pacifique, c'est encore plus. Et là, on vient de faire partir, c'est la FTF qui vient de faire partir une équipe au Paraguay pour un match d'entraînement pour leur Coupe du Monde des moins de 20 ans en Pologne. Rien que dans les billets d'avion, c'est 50 000 $ néo-zélandais. Donc vous imaginez aujourd'hui, sur 4 ans, que l'enveloppe sera vite écoulée. Tout à fait. Alors vous êtes là en ce moment alors que le Festival des îles bat son plein. Vous l'avez vu, c'est un franc succès. Près de 2000 joueurs venus de toutes les îles du pays. Est-ce qu'on pourrait envisager d'internationaliser cette compétition, de permettre à d'autres équipes d'Océanie de venir affronter nos équipes, en particulier celles des îles qui ont rarement cette occasion? Oui, alors ça pourrait être une stratégie, puisque de toutes les façons, on s'est dit que pour développer le niveau du football, il faut développer les compétitions. Je sais que la FTF, par exemple, a fait un appel et une invitation au Maori Football en Nouvelle-Zélande et la communauté aborigène en Australie, qui se montrent très intéressés, et on pourrait avoir des équipes d'Australie et de Nouvelle-Zélande prochainement au Festival des îles. Dans ce cadre ou dans d'autres compétitions, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir vous exprimer sur ce plateau.